Alors, la question du jour, c'est je suis SOPK, je n'ai pas de cycle, comment tomber enceinte sans aide à la procréation? Donc, est-il obligatoire de faire de la PMA lorsque l'on est SOPK et lorsque l'on n'ovule pas? À mon sens, il faut nuancer. Tout dépend de votre âge, tout d'abord, tout dépend de l'état d'urgence, tout dépend du sperme de votre époux, tout dépend de la qualité de votre glaire, ça dépend d'énormément de facteurs. Il y a des facteurs qui malheureusement sont totalement bloquants. L'ovulation peut en être une. Mais personnellement, c'est mon avis personnel et je fais ça, je pratique ça tous les jours dans le cadre de l'exercice de mon métier, je considère qu'il est important d'essayer de réguler son corps, réguler ses hormones pour qu'il apprenne à ovuler. Donc, quand on a le syndrome des ovaires polykystiques, la première étape pour ovuler, c'est de comprendre qu'est-ce qui bloque l'ovulation. Donc, ça peut être le stress, ça peut être la testostérone beaucoup trop élevée, ça peut être l'insuline. L'insuline et la testostérone, on va les lier. Et ça peut être tout simplement post-pilule lié à l'axe HPA qui est complètement bousillé. Donc, on va essayer de réguler tout ça. Essayez déjà de savoir quel type de SOPK vous êtes en faisant une prise de sang complète. Est-ce que votre cortisol est élevé? Est-ce que votre prolactine est élevée? Est-ce que, bien au contraire, c'est votre HOMA qui est très élevé? Ou est-ce que c'est votre testostérone qui est très élevée et votre SHBG très basse? Il y a plusieurs éléments à regarder dans votre prise de sang qui vous permettront déjà de savoir sur quel pied danser. Et en fonction des marqueurs qui sont critiques dans votre prise de sang, c'est à partir de là que vous allez travailler dessus. Imaginons, c'est le stress. C'est facile à dire, mais on va essayer de réduire le stress en faisant des choses assez simples, la respiration, la méditation, prendre des plantes adaptogènes. Nous, on a le complément alimentaire InnoStress qui permet de réduire le stress. Vous prenez du magnésium. C'est des petits pas comme ça, mais qui vont vous permettre et qui vont permettre à votre corps de souffler. Pour la résistance à l'insuline, vous allez d'abord changer votre alimentation et être accompagné par des compléments alimentaires. Pour l'axe HPO ou HPA qui est un peu bousillé, vous allez prendre des plantes spécifiques. Donc, on peut relancer naturellement la machine. C'est mon métier. Je dis pas que c'est automatique. Ça serait trop beau. Personne n'irait en PMA. Ça serait trop cool. Mais on peut essayer. Essayer et ensuite, en fonction du temps que vous avez, là, on va en PMA ou non. Mais votre corps sait faire. Faites-lui confiance.